Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'interroge sur quelle est l'origine du schisme anglican, ce bouleversement qui sépare au XVIe siècle l'Église anglaise de l'Église romaine. Faut-il voir l'aboutissement inéluctable de la vague de réformation qui submerge l'Europe du Nord sous l'impulsion de Martin Luther et de Calvin? Ou ce schisme ne tiendrait-il pas plutôt de la personnalité même du roi Henri VIII, qui semble-t-il serait allé jusqu'à rompre avec Rome, davantage pour des affaires sentimentales que pour des questions d'ordre théologique? Cet ouvrage d'Aimé Richard nous emmène dans cette période charnière et de fracture aux éditions Le Cerf. À travers ce livre, clair et précis, vous pouvez revoir les moments où Henri VIII décide de se nommer chef suprême de l'Église d'Angleterre. Aujourd'hui, on s'intéresse plus précisément à la reine d'Angleterre et celle qui est nommée Anne Boleyn, seconde épouse d'Henri VIII, immortalisée dans de nombreuses séries, à commencer par les Tudors, mais également dans des films et la littérature. Parfois surnommée Anne des 1000 jours, en référence à son court règne en tant que reine, accusée d'adultère et exécutée dans la Tour de Londres en mai 1536. Tandis que Anne Boleyn s'agenouillait devant le roi, il l'enveloppe d'un manteau de velours pourpre, place une couronne d'or sur la tête et lui fait également don de 1000 livres par an pour le maintien de sa dignité. Le 1er septembre 1532, Henri VIII franchit ainsi une étape sans précédent, élever une femme au rang de la noblesse héréditaire anglaise. Ce geste était à la fois une preuve d'amour et une compensation après des années d'attente et de frustration, tandis qu'Henri VIII tentait de mettre fin à son mariage avec Catherine d'Aragon. Grande séductrice, Anne Boleyn parvient à se faire aimer d'Henri VIII au détriment de sa première femme. Les stratagèmes dont elle use à jamais changèrent la face de l'Angleterre et de la royauté, mais également de la chrétienté, à cause de l'introduction du protestantisme et de l'influence qu'elle a eue sur Henri VIII pour rompre avec Rome. Mais qui est donc celle qui parvient à séduire le puissant roi d'Angleterre, Henri VIII? Vous voulez savoir plus sur la vie d'Anne Boleyn? Venez avec moi. Henri VIII, né en 1491, monté sur le trône en 1509, avait épousé la princesse espagnole Catherine d'Aragon en juin 1509. Catherine d'Aragon avait épousé le frère aîné d'Henri, Arthur, en 1501, mais le prince étant mort l'année suivante. Le mariage d'Henri VIII semblait heureux dans les premières années. Mais des 6 enfants de la reine, un seul survécut à la petite enfance, une fille, Marie, née en février 1516. Henri VIII, pendant ce temps, eut un fils illégitime, Henry Fitzroy, duc de Richmond, né en 1519, avec une maîtresse, Elizabeth Blount. Le roi commence à reprocher à sa reine de ne pas avoir produit d'héritier. Catherine d'Aragon avait 6 ans de plus qu'Henri VIII, et la différence d'âge commençait à se faire sentir au milieu des années 1520. Le roi était impatient d'avoir une épouse plus jeune qui pourrait lui donner un fils et donc un héritier. L'annulation de son mariage, ce que le roi appelait sa grande affaire, s'avérait cependant difficile et aurait des conséquences importantes. À partir de 1526, le regard d'Henri VIII fut attiré par la belle dame d'honneur de la reine, Anne Boleyn, sœur cadette de Marie Boleyn, une des anciennes conquêtes du roi. Anne Boleyn était née vers 1501, fille de Sir Thomas Boleyn, futur comte de Wiltshire, et d'Elizabeth Howard, fille de Thomas Howard, duc de Norfolk. Elle avait même un lien royal, puisqu'elle descendait d'Édouard Ier, roi d'Angleterre de 1239 à 1307. Dans sa jeunesse, Anne Boleyn faisait des études aux Pays-Bas et à la cour de France. Anne fut invitée à la cour d'Angleterre en 1522, brune, mince, sophistiquée, assez intelligente pour comprendre qu'elle était sur le point de devenir un pion dans un jeu de trône.
Elle refuse les cadeaux d'Henri VIII, à savoir des bijoux, et refuse de coucher avec le roi avant qu'il ne soit marié. À cette fin, Henri VIII écrit une lettre au pape Clément VII en 1527, suggérant que l'absence d'héritier était la punition de Dieu pour le fait d'avoir épousé la femme de son frère, un point soutenu par l'Ancien Testament. Mais comme vous le savez parfaitement, pour Henri VIII, les choses ne se passent pas comme prévu. Le pape Clément VII tenait à rester en bons termes avec le souverain le plus puissant d'Europe à l'époque, le roi de Portugal Juan III et surtout l'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne Charles Quint, qui n'était autre que le neveu de Catherine d'Aragon. De plus, il était peu probable que Catherine et Arthur, si jeunes à l'époque, aient jamais couché ensemble, et donc l'interdiction du Lévitique ne s'appliquait pas dans le cas. Malgré tous les efforts du principal ministre anglais, le cardinal archevêque d'York, Thomas Wolsey, la grande affaire était dans une impasse. Lorsque Thomas Cromwell reprend le dossier à la place de Thomas Wolsey, qui devait être jugé pour trahison, mais meurt sur le chemin du tribunal, Henri VIII décide de s'en tenir à son interprétation de la Bible, une autorité plus élevée que la décision pontificale. La tactique suivante consiste à séparer définitivement Catherine d'Aragon de sa fille Marie Tudor et à la déplacer dans le pays dans diverses résidences, ce qui ne réprime en rien la popularité de la reine auprès du peuple. Pendant ce temps, Henri VIII et Anne Boleyn vivaient ensemble platoniquement. Anne Boleyn reçut le titre de marquise de Pembroke, avec des domaines et des revenus correspondants. Le roi était suffisamment confiant dans sa position morale pour se rendre en France avec Anne Boleyn comme épouse officielle en octobre 1532. En décembre de la même année, Anne Boleyn, voyant peut-être dans un bébé le meilleur moyen de se débarrasser de sa rivale Catherine d'Aragon, Anne Boleyn décide de consommer avec le roi et elle tombe enceinte. Un nouvel archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, qui souhaitait également séparer l'église anglaise de Rome, annule officiellement le premier mariage d'Henri VIII le 23 mai 1533, avec l'adoption de l'acte pour la restriction des appels par le Parlement, rédigé par Cromwell. Catherine d'Aragon n'avait aucun recours. L'annulation et l'adoption par le Parlement de l'acte de succession le 30 avril 1534 signifiait que la fille de Catherine d'Aragon, Marie Tudor, était déclarée illégitime, que la loyauté était jurée à la reine Anne Boleyn et que toute sa descendance serait reconnue comme héritière officielle du trône. Il fut interdit à Catherine d'Aragon d'utiliser le titre de reine d'Angleterre et elle devait utiliser celui de princesse douairière. Catherine, qui vivait en résidence surveillée, meurt d'un cancer en janvier 1536. Henri VIII fut finalement excommunié par le pape pour ses actions. En représailles, Henri VIII se déclare chef suprême de l'Église d'Angleterre. Cela fut réalisé par l'acte de suprématie du 28 novembre 1534, signifiant que Henri VIII et tous les monarques anglais ultérieurs n'avaient qu'une seule autorité supérieure à la leur, Dieu. La réforme de l'Église médiévale avait ses partisans qui considéraient que l'institution était trop riche, trop corrompue, trop mûre pour le changement. Mais aussi ses opposants, notamment le chancelier Sir Thomas More, exécuté en 1535, et les manifestants du pèlerinage de grâce en 1536 dans le nord de l'Angleterre. Henri VIII avait épousé Anne Boleyn en secret le 25 janvier 1533, avant même que son premier mariage ne soit officiellement annulé. La pression était vraiment forte, car un enfant né hors mariage ne serait pas reconnu par tous comme l'héritier légitime du roi. Anne Boleyn, alors enceinte, fut couronnée reine d'Angleterre le 1er juin 1533. Cependant, le soutien de l'opinion publique à Catherine d'Aragon était encore évident, et certains éléments de la foule raillent Anne Boleyn sur le chemin de Westminster. Anne Boleyn fut sans aucun doute imperturbable. Elle avait obtenu ce qu'elle avait toujours voulu, alors qu'elle voyageait dans un carrosse doré, portait une robe écarlate lourde de perles,
et de bijoux, prête à rencontrer son destin. Bien éduquée et adepte de la réforme de l'Église, elle patronne des érudits et des réformateurs, soutient la distribution de traductions de la Bible en anglais, importe et diffuse des livres évangéliques. C'est grâce à l'influence d'Anne Boleyn que des réformateurs tels que Hugh Latimer et Nicholas Shenstone furent nommés évêques. La reine aide également les pauvres et défend la réforme sociale. Le 7 septembre 1533, Anne Boleyn donne naissance à une fille, la future Élisabeth Ier. Il y aura d'autres grossesses, mais comme vous le savez, ces enfants seront perdus. 2 par des fausses couches, 1534-1535, et un garçon mort-né, 1536. Une fois de plus, Henri VIII commence à reprocher à sa femme l'absence d'un héritier mâle. Les relations royales se détériorent rapidement. Anne Boleyn insulte ouvertement le roi à la cour et il se murmure à l'étranger que le roi d'Angleterre avait épousé nul autre qu'une prostituée. Lorsque le roi découvre qu'Anne Boleyn avait eu une aventure, ou peut-être simplement parce que sa convoitise était déjà satisfaite par une autre dame d'honneur de la cour, Jane Seymour, il ordonne l'arrestation d'Anne Boleyn. La reine fut enfermée à la Tour de Londres le 2 mai 1536, dans les mêmes chambres qu'elle avait occupées avant son couronnement. Le dossier contre la reine avait été monté de toutes pièces par Thomas Cromwell, très probablement parce que Anne Boleyn n'avait pas produit d'héritier après Élisabeth, et que le roi s'était lassé de leur relation. Cromwell fut aidé dans sa recherche de preuves fallacieuses contre la reine par la forte faction pro-Catherine d'Aragon, encore présente à la cour, faction qui n'avait pas oublié le mauvais traitement réservé à la reine catholique. Pour faire bonne mesure, Cromwell ajoute une foule d'autres accusations: inceste avec son propre frère, liaison avec au moins 4 amants, de tentatives de meurtre par empoisonnement de son mari, et même de la sorcellerie. Des aveux et l'implication d'autres personnes furent obtenus sous la torture du musicien préféré d'Anne Boleyn, Mark Smeaton. Mais Anne nie toutes les accusations. La reine, emprisonnée, écrit une lettre passionnée à son roi, dans laquelle elle le supplie de ne pas permettre que cette tâche indigne d'un cœur déloyal envers votre bonne grâce jette jamais une tâche aussi infâme sur moi ou sur l'infante princesse, votre fille. Malgré le plaidoyer et les preuves peu convaincantes, Anne Boleyn fut déclarée, comme vous en doutez, coupable par un tribunal dirigé par son propre oncle, le duc de Norfolk. Le mariage d'Anne Boleyn avec Henri VIII fut annulé le 17 mai et la reine condamnée à être exécutée à la Tour de Londres. Anne Boleyn fut autorisée à répondre à sa sentence et elle déclare: « Je pense que vous savez bien que la raison pour laquelle vous m'avez condamné est tout autre que celle qui vous a conduit à ce jugement. Mon seul péché contre le roi a été ma jalousie et mon manque d'humilité. Mais je suis prête à mourir. Ce que je regrette le plus profondément, c'est que des hommes innocents et loyaux envers le roi doivent perdre la vie à cause de moi. » La reine propose de se retirer dans un couvent si Henri VIII faisait preuve de clémence. Sa seule concession étant que la reine soit décapitée et non brûlée sur le bûcher, comme il le faisait traditionnellement pour les sorcières. Anne Boleyn obtient une dernière requête d'Henri VIII, celle de faire venir de France un bourreau spécialiste du décapitage. Anne Boleyn sera décapitée avec une épée plutôt qu'à la hache habituelle, qui pouvait parfois nécessiter plusieurs coups pour remplir son terrible contrat. Le 19 mai 1536, avant que la lame ne tombe, Anne Boleyn aurait proclamé « Le roi a été bon avec moi, il m'a promu de simple servante à marquise, puis il m'a élevé au rang de reine, maintenant il va m'élever au rang de martyr. » Le frère d'Anne et ses amants avaient également été exécutés 2 jours avant la reine. La princesse Élisabeth, comme sa demi-sœur Marie, fut déclarée illégitime.
toutes les traces d'Anne Boleyn. Des coussins monogrammés aux portraits furent retirés de tous les palais royaux d'Angleterre. En l'espace de 2 semaines, Henri VIII épouse sa 3e femme, Jane Seymour. Et celle-ci donne finalement au roi un fils, Édouard, né le 12 octobre 1537. L'arrivée tant attendue d'un héritier mâle déclenche des salves de fusils, des sonneries de cloches et des banquets dans toute l'Angleterre. Malheureusement, Jane Seymour meurt peu de temps après. De par sa dimension tragique, le personnage d'Anne Boleyn apparaît dans d'innombrables œuvres culturelles occidentales, à commencer par la littérature, qui commence en 1545 jusqu'en 2018. En 1545, on a l'épître contenant le procès criminel fait à l'encontre de la reine Boleyn d'Angleterre de Lancelot de Carle. 1613, Henri VIII de William Shakespeare. 1682, La vertu trahie ou Anne Boleyn de John Banks. 1791, Henri VIII, tragédie de Marie-Joseph Chenier. Elle apparaît également dans de nombreuses musiques, opéras qui commencent dès le XVIe siècle, pour se poursuivre jusqu'en 2018. Au XVIe siècle, on retrouve Green Sleeves, un air populaire souvent attribué, sans preuve, à Henri VIII en l'honneur d'Anne Boleyn. En 1830, Anna Bolena, un opéra de Gaetano Donizetti. On retrouve la figure de Anne Boleyn également au cinéma de 1905 à 2021, avec notamment, en 1905, Le dernier moment d'Anne Boleyn de Georges Méliès. 2008, 2 sœurs pour un roi de Justin Chadwick avec Nathalie Portman et Scarlett Johansson. Mais également en série de 1952 à 2021, avec la célèbre série Les Tudors, où Nathalie Dormer tient le rôle de Anne Boleyn. En 2015, on retrouve Wolf Hall, la mini-série de 6 épisodes inspirée de 2 romans. Comme on l'a vu, Henri VIII put faire d'Anne sa reine, lorsque son premier mariage avec Catherine d'Aragon fut finalement annulé. Après bien des palabres en 1533, et surtout après que Henri VIII se soit déclaré chef suprême de l'Église d'Angleterre. Toujours en quête d'un héritier, le roi serait à nouveau déçu lorsque Anne Boleyn donnera naissance à une fille, la future Élisabeth Ier, qui règne de 1558 à 1603, la dernière des Tudors. L'exécution d'Anne Boleyn, dernier acte brutal d'un mariage malheureux, laisse Henri VIII libre d'épouser sa 3e femme, Jane Seymour, qui lui donnera enfin l'héritier tant attendu dans la personne du futur Édouard VI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.